Salut, salam alaikum, good morning, bonjour. Donc, nous sommes dans la ville d'El Jem. Je suis sur la route de l'amphithéâtre d'El Jem, le grand amphithéâtre d'El Jem, Coliseum of El Jem, le Colisée El Jem. Le mot Colisée, comme le Colisée de Rome, c'est tiré du statue près du Colisée de Rome, colossal, qui est une grande statue d'un certain Nero, et d'où la nomenclature Colisée. Donc, je viens depuis 3 ou 4 minutes de découvrir, parce que pour avoir ce monument colossal, le Coliseum d'El Jem, il a fallu 3 étapes historiques de construction. Une première étape, une deuxième étape et une troisième étape. La troisième étape, c'est l'amphithéâtre qui est devant nous. J'ai laissé la photo exprès petite. Je n'ai pas agrandi là l'amphithéâtre. Donc la troisième étape, c'est le grand Colisée. En principe, d'après mes lectures, il est interdit de construire dans la ville d'El Jem des bâtisses au-dessus de l'amphithéâtre. Donc il se cache derrière l'arbre. Cette mosquée d'espace, je ne sais pas. Donc, avec vous, on va... Voilà, il apparaît. Il apparaît au-dessus de la bâtisse blanche. Donc, je me suis déplacé par le louage. C'est formidable, la Tunisie, c'est un pays différent de l'Algérie. Ce que j'ai découvert en côtoyant certaines routes entre Tébessa, Al-Qayrawan et Sousa, puis Sousa vers la route de Sfax. Il y a plein d'oliviers en Tunisie. Plein d'oliviers. L'Algérie devrait profiter de de l'huile d'olive et des olives qui ont des vertus médicinales très importantes. Donc on a ici une mosquée, le minaret. Comme je l'ai dit avant, les minarets en Tunisie, ils sont tous carrés. Carrés, je pense que c'est le rite mélékite. Un pays différent de l'Algérie, tout près de nous, tout près de Tébessa. Voilà le Colisée, voilà le Coliseum of El Jem. Le Colisée, bon, il apparaît. On a des... Donc, comme je l'ai mentionné dans un aqueduc à Tunis avant, pourquoi les Romains construisent construisent avec un bide en arc, c'est pour économiser la pierre taillée. Et pour économiser la pierre taillée, on construit des arcs avec des vides. Ainsi, on pourra aménager son grand effort. Aussi, pour les musulmans, dans le ribat de Zeus, pour élever des pierres pesantes, il y a c'est au-dessus de l'amphithéâtre de Jem, il y a un petit bout qui apparaît. Donc, pour lever des pierres pesantes dans les constructions anciennes, on utilise des machines, comme pour les musulmans, au ribat, dessous, c'est de Mounessir, le ribat, donc. Je fais un peu de vitesse. On a la chance à Tébessa d'avoir tout à côté de nous le 4e pays touristique
le grand pays touristique de l'Afrique, qui est la Tunisie. Voilà, il apparaît. Voilà, il apparaît. Un petit bout là-bas. Je répète encore, pour avoir le grand Colisée d'El Jem, il a fallu 3 étapes de construction de plus en plus sophistiquées. La première, je l'ai filmée depuis 10 minutes. L'amphithéâtre d'El Jem. El Jem, c'est à 70 km de Sousse. Et voilà, il apparaît. Voilà. Il y a les mosquées, carré toujours les minarets tunisiens. ينامون إخوة أصحاب الأخوة وتقول الله لعلكم ترحمون. J'essaie de reprendre. Donc le Colisée. Voilà. Je répète encore, Colisée, le mot Colisée, c'est tiré du Colisée de Rome, du mot colossal, car tout à côté du Colisée, il y a une statue colossale dans le Colisée, tirée du colossal, d'un certain héros. Et les visiteurs du Colisée de Rome vont être surpris par l'absence d'arène et de gradins dans le Colisée de Rome. C'est ce qu'on trouve. Donc le voilà, magnifique, majestueux, extraordinaire, donc le Colisée, extraordinaire. Oh mon Dieu, Ya Allah, extraordinaire, extraordinaire. Je sais pas comment ça va se passer. Extraordinaire. Donc ici c'est l'Est. Et donc pourquoi les Romains construisent des arcs avec des vis? C'est pour économiser la pierre, économiser la taille de pierre. Donc je pense que la visite à l'intérieur, elle est complexe, sophistiquée. Ouais, c'est un beaucoup de moment. Donc c'est de l'extérieur. C'est différent du reste de la ville ici. Il y a des aménagements touristiques.
on n'a pas bien, on ne s'est pas engagé dans le tourisme en Algérie, et on est réduit. Le tourisme national, c'est un devoir divin. Le tourisme national, c'est un devoir divin. On devrait, donc, déjà une belle vidéo. On est venu de l'Est, on part à l'Ouest. La visite à l'intérieur est très sophistiquée. Donc, 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 il a fallu 3 étapes de construction à travers l'histoire de l'Empire romain pour avoir ce magnifique Colisée. Il y a à l'intérieur l'arène et on fait du cirque au temps romain. On fait des combats de gladiateurs. Donc, on a bien fait. Je crois que c'est un cercle, aménagement touristique. Je vois ces barreaux, c'est un cercle. Et voilà. Ah, très simple. Voilà les gradins. J'ai oublié le nombre de spectateurs. Ah, c'est fantastique. C'est fantastique. 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 Ah là. J'ai bien fait de faire ce cercle. Donc aménagement touristique tout autour de l'amphithéâtre d'Erjam. Oh. Oui. Avec moi, j'ai de la chance dans le tourisme. On va faire un cercle majestueux. C'est la meilleure, la meilleure façon de visiter le site avant de rentrer. Donc je vais faire le cercle. Donc certains religieux que je respecte disent que l'islam je ne m'intéresse pas aux vestiges des mécréants à Koufar, eh bien, qu'il aille chercher dans Ibn Battuta, Al-Idrisi, Al-Bakri, وآخرون الذين اهتموا بآثار الكفار ومن منا من لا يعرف نص ابن بطوطة في الهند في الدراسات الابتدائية. Donc, on va faire le cercle, c'est nécessaire. Enfin, si ça sera compris, je sais pas. Donc, on s'éloigne un peu. Voilà une autre vue. Donc, je vais faire un peu rapide. Voilà, et c'est... Donc, je marche arrière. Je vais courir pour avoir une vue latérale facile. C'est la meilleure façon de visiter les sites, comme je l'ai fait l'année passée pour Sousse, la Médina musulmane de Sousse. Voilà, donc.
Donc à El Jem, il a fallu 3 étapes pour arriver à cette dernière troisième étape du Grand Colisée d'El Jem. Et il a eu une première dont j'ai pris une vidéo sur une petite colline. Il y a une deuxième qui n'est pas visitable. La première n'est pas beaucoup sophistiquée. La première a été construite sur une colline. Et puis cette troisième étape, bien sophistiquée. Cette troisième étape, bien sophistiquée, sur un terrain plat. Sur un terrain plat. On dit dans la littérature, les Romains veulent montrer leur prestige impérial qu'ils ont construit ce grand amphithéâtre. El Jem était à une certaine époque très importante pour Rome. Je pense dans le règne de la dynastie de Septime Sévère. Et voilà l'aménagement touristique. Wallahi, j'ai vu un musée thermal à Bath en Angleterre qui ne vaut rien du tout. Et l'aménagement et tout ça, et le nombre de visiteurs, très important. J'ai pas... Bon, je répète encore, les visiteurs du Colisée de Rome vont être surpris de ne pas découvrir l'arène. Il n'y a pas d'arène, il n'y a pas de gradin dans le Colisée de Rome. Voilà une autre vue fantastique. Ah, formidable. Comme pour les aqueducs, le vide le vide de l'arc dans les constructions romaines, c'est pour gagner. Ils ont découvert le système de l'arc, c'est pour gagner la taille de la pierre. Le vide, comme pour les aqueducs. Puis c'est un prestige architectural. Je suis toujours de l'extérieur, il y a plein de visiteurs à l'intérieur. Tout autour, c'est différent du reste de la ville d'El Jem. Il y a beaucoup d'aménagements touristiques. Donc, vous avez la chance d'être avec un monsieur qui est chanceux. C'est la meilleure façon de commencer la visite de l'intérieur et de tout le Colisée d'El Jem, c'est de faire ce merveilleux tour avec toi. Je suis content. J'ai de la chance dans le tourisme. Certainement, alhamdoulilah, rabbil alamin. Merci Allah. Donc, la France, c'est difficile de communiquer. Salam alaikum. Très sophistiqué de l'intérieur. Il y a un autre mosquée. Je crois que on va terminer le cercle et arriver au point de départ.
باب القائد حسان بن النعمان الذي هزم الكاهنة. هناك أساطير. باب القائد موسى بن نصير. تعرفوا باب القائد موسى بن نصير. شفتي موسكي وهنا باب القائد حسان بن النعمان. حسان بن النعمان الذي هزم الكاهنة. هناك أسطورة أن الكاهنة اختبأت داخل أمفيتياتر درجم وكذلك. Pourquoi on trouve une cassure sur les photos de l'amphithéâtre d'Erjem? Parce que des citoyens ont fui des redevances fiscales, et bien les citoyens se sont cachés à l'intérieur d'Erjem, de l'amphithéâtre d'Erjem, la mosquée qui épouse c'est formidable. Les Turcs, pour éviter que les citoyens se cachent à l'intérieur de l'amphithéâtre d'Erjem, ils ont détruit une petite partie. Donc, Allahu Akbar, la ilaha illallah, التاريخ والحضارة والوثنية. Je suis content pour moi, c'est ma manière d'explorer le site. Et bien on va sortir sur le point d'entrée. C'est le touristique. On va arriver au point de départ. Maintenant quand on rentre, c'est le point de départ. Ici c'est la rentrée. Aménagement touristique tout autour. Donc maintenant, je me repose. Salam alaikum. Salut. Assalamu alaikum wa rahmatullah.